Salut tout le monde, alors aujourd'hui ce sera la petite revue sur les produits que j'ai terminés. Donc on commence par ce dentifrice que j'ai acheté à Lidl il me semble. C'était avant le confinement donc j'avais pas le temps d'aller dans les autres magasins pour en chercher mais oui il fait son job mais c'est vraiment pas mon préféré parce que j'ai l'impression que les dents étaient sales assez rapidement alors que enfin voilà. Je sais pas trop comment expliquer, mais c'est pas mon préféré. Alors, ce produit-là, il est juste trop bien. Euh, c'est une petite pompe comme ça. Je l'ai vidée de chez Vidé, il n'y a plus rien dedans. La petite pompe, elle sortait juste la petite noisette, ce qu'il fallait pour la figure. C'était un 5 en 1, donc je sais plus ce qu'il y avait. Soin visage, hydratant, 5 en 1. Donc tonique, sérum, crème visage, crème contour des yeux, masque, le truc qui faisait vraiment tout mais qui marchait super bien. Je trouvais que ma peau, elle avait plus d'éclat, peut-être un peu moins de rougeur, enfin elle était trop bien. Je l'avais acheté quand il était en promo à Sephora, donc il faudrait que je voie il est pour les prochaines fois. Hop. Alors ça c'était une éponge Conjac que j'ai saignée aussi. Donc là il est temps de la mettre à la poubelle et de la changer. Mais j'adore ça. C'est très agréable pour la figure pour frotter sans agresser la peau quoi. Très bien. Alors ça c'était euh, un sérum botanique. J'ai trouvé super bien. La peau, elle aspirait le produit directement, il n'y en avait pas besoin de beaucoup. Donc un petit tube comme ça, c'est parti très vite. Et c'était très utile. Et en plus, comme ça pénétrait bien la peau, juste avant de mettre une crème, ça faisait pas un mélange où il n'y avait pas besoin d'attendre 50 ans, quoi. Voilà. Alors ça, c'est normalement un gel de douche semi-solide. Et j'aimais beaucoup l'odeur, j'aimais beaucoup la texture un peu fondante à faire mousser avec la fleur de douche et tout. Sauf que ma peau, elle aimait peut-être pas trop. Donc je sais pas trop pourquoi. Du coup, je l'ai utilisé comme savon pour les mains. Et du coup, ben, comme je me lave tout le temps les mains, ben, c'est parti très vite. Donc ça, Yves Rocher, hydratant parfumé au monoeil, bah, je l'utilisais plus comme parfum en fait. C'est pour ça que la bouteille est partie très vite. Et oui, on n'est pas encore en été, mais bon, j'avais besoin de... Vous savez, l'effet de sentir une odeur, de voir quelque chose, ça fait un peu effet évasion. Donc j'aime beaucoup. Donc si ça, il me semble que je l'avais eu en cadeau. Donc je l'avais pas acheté, je l'avais eu en cadeau avec d'autres achats. Donc on verra la prochaine fois. Alors ça aussi, Yves Rocher, Fleur de Tiare et Yang Yang. J'adore cette odeur. Je suis vraiment très satisfaite de l'odeur. Et puis de toute façon, les gels douche Yves Rocher, j'ai jamais eu de soucis avec. Donc si j'y retourne, pourquoi pas le racheter quoi. Voilà. Petit Lécor verveine de chez L'Occitane. Alors, j'adore l'odeur de verveine. Par contre, l'effet lait, j'avais l'impression que ça restait sur la peau, que même en mettant juste un tout petit peu, ça avait du mal à... que la peau avait du mal à l'imbiber. Donc, les corps, peut-être qu'il y en a d'autres, hein, ou forcément il y en a d'autres, mais celui-ci c'était pas mon dada. Mais l'odeur était très bien.
Alors ça, c'était du marc de café en fait, que j'ai utilisé sur le corps. Le grain était assez gros et c'est ce que je préfère. Et ça marche très très bien et ça sent très très bon le café. Donc ça, c'est super. Ça, je suis abonnée à ces petits patchs sous les yeux achetés à Action et je les rachèterai parce que c'est vraiment le truc rapide et efficace et qui coûte pas cher. C'est trop génial. Alors, ce produit-là, c'était des masques-pieds. C'est assez étrange de faire les masques pour les pieds, mais d'habitude, bon, je les fais moi-même ou je mets beaucoup de crème sur les pieds, je les embaume avec un sac plastique, je laisse 20 minutes, donc je fais pareil que ça. Donc, mais comme j'ai des pots de crème, ça me coûte moins cher. Enfin bref, j'ai essayé ce produit-là, ça sent très bon et la peau était vraiment très très douce. J'avais juste l'impression de marcher sur des petits culs de chérubins, c'était trop génial après. Voilà. Alors, masque pour les lèvres. C'est la première fois que je fais un masque pour les lèvres. Et j'ai pas vraiment kiffé parce que l'objet en fait, ou le produit, était en espèce de, pas silicone, mais je sais pas comment expliquer. Ah bah là je vois marqué masque en gel. Donc ouais, c'était un gelé, du coup au bout d'un certain temps, faut vraiment pas bouger et ça, quand c'était au milieu, ben ça s'est craquelé et ça, c'était pas top top. Mais il a fait son taf parce que mes lèvres étaient légèrement plus douces après. Alors ça c'était la deuxième partie d'un masque, c'était les mêmes hein, mais bon, que j'ai pu utiliser plusieurs fois, qui était très bien, qui hydratait la peau, qui était, ça la rendait plus douce et j'avais l'impression que la peau était aussi plus fraîche. Donc ça c'était super bien, surtout que bon, c'était 50 centimes, topissime. Alors ça, c'est le masque qui gonfle et qui fait des bulles en fait. Donc, et j'ai vraiment bien aimé l'essayer parce que j'avais déjà vu les revues et tout. Et c'était en fait très drôle et l'effet que ça procurait, surtout après au niveau du massage pour l'enlever, on entendait crépiter, j'aimais beaucoup. Et au niveau des effets, ben, c'était plutôt pas mal, oui. Détoxifiant, ouais, plutôt bien aussi. Alors, celui-ci, ce masque-là, euh, c'est un ami qui me l'a ramené du Japon, donc si vous le cherchez, je sais pas où est-ce qu'on peut le trouver. Donc, je sais pas, c'est un masque en tissu qui était bien, j'avais l'impression d'avoir la peau toute fraîche après. C'était assez agréable. Et celui-ci, alors que je me rappelle, c'était un masque en deux parties, donc la partie haute et la partie basse du visage. C'était très facile d'application, donc on avait l'impression de mettre le masque sur la figure et ensuite enlever la pellicule de protection pour pas s'en mettre partout. Et une fois que le masque était posé, il ne bougeait plus. Et c'était trop bien, vraiment, parce qu'on pouvait marcher, bouger, pas l'effet, cette peur que le masque tombe toutes les 30 secondes ou dès qu'on bouge, dès qu'on fait un mouvement. Et c'était bon, un masque à la boue. Et je peux dire qu'après, j'ai l'impression que mes pores étaient taqués réduits. Donc celui-ci, si je le retrouve, je le reprends, ça c'est clair et net. Du coup, voilà tous mes produits que j'ai terminés ces temps-ci. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!